Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode détente. Alors, comme nouveau concept, je m'étais dit pourquoi ne pas faire des épisodes sur les jaquettes des intégrales Marvel, car peut-être comme moi vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils ont choisi tel ou tel four plutôt qu'une autre, car il faut savoir qu'ils prennent toujours la jaquette en fonction d'un épisode présent dans l'album de l'intégrale en question. Et par exemple, nous avons eu récemment l'intégrale Venom ou l'intégrale Spider-Man 89, c'est la même four qu'ils ont choisi en fait. Et puis du coup, parfois, c'est vrai que les fours qu'ils choisissent, elles sont bien, mais il y en a certaines, on se demande pourquoi ils n'ont pas pris un autre épisode qui est plus parlant en fonction de la série choisie. Alors pour ce premier épisode, j'ai décidé de me consacrer sur la série Spider-Man. Et à l'époque, ça s'appelait simplement l'intégrale Spider-Man, car je pense que Panini n'avait pas réalisé vraiment le potentiel des intégrales, sinon ils auraient appelé l'intégrale Amazing Spider-Man, car aujourd'hui on en a tellement, on a l'intégrale Spectacular Spider-Man, Team Up Spider-Man, Into Spider-Man, bref, toutes les séries qui en découlent avec cette série. Alors on débute cette présentation comparaison avec le tome 1 de Spider-Man qui honnêtement c'est iconique, c'est l'Amazing Fantasy numéro 1. Pour moi il n'y avait pas vraiment de meilleur choix. Pour le tome 2 de 64, si on regarde les fours qu'on avait, honnêtement c'est un choix qui est plutôt apparent à Spider-Man. Par contre là voilà c'est ça, le tome 3, typiquement cette four, je vois pas vraiment à laquelle elle correspond. Alors dans les épisodes, je sais auquel il correspond, mais ils auraient peut-être pu choisir. Bon, je sais que pour la réédition, ils ont pris celle-ci, je crois. Mais après, ils auraient pu en prendre une autre, comme celle-là, par exemple, ou peut-être même celle-ci. On poursuit avec le tome 4, aussi un tome, on peut dire, iconique. Je ne vois pas vraiment quel autre choix ils auraient pu faire. Peut-être Kraven, ou bien celui-ci. Qui est le tome 28. Concernant le tome 5 de 67, aussi je pense un des meilleurs choix possibles qu'ils avaient pu faire. Pour le tome 6 qui est pas mal, si on regarde les tomes présents dedans, pour moi c'est aussi un excellent choix, je crois que c'est celui-ci, ouais, c'est ça, c'est le numéro 5. Hop là. Pour le tome 7 de 69, moi personnellement j'aurais choisi celui-ci. Mais après c'est chacun ses goûts. Pour le tome 8 de 1970, si on regarde, pour moi ils ont fait le bon choix. Pour le tome 9 de 71, là, ils auraient peut-être pu choisir celui-ci. Je ne sais pas s'ils l'ont choisi pour la réédition. Mais sinon, il n'y a rien de spécial à dire. C'est un très bon choix. Vous l'aurez compris, cette vidéo n'a pas seulement pour but de vous présenter les fours qui auraient pu être choisis, mais aussi de vous présenter exactement les albums, si vous voulez les voir d'un peu plus près, en fait. Car c'est vrai que je sors chaque fois un épisode par intégrale. Donc vous pouvez voir à l'intérieur les numéros qui sont dedans, mais parfois de voir la jaquette, c'est tout aussi bien. Voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à la partager et t'abonner pour plus de présentations.